Il y a de fait un échec collectif quand une personne qui reçoit une prestation de solidarité se dit c'est la honte et les gens me fuient à cause de l'image sociale qui est véhiculée. On a deux problèmes à gérer en même temps. Premier problème, c'est l'image négative qui est adressée aux gens, une forme d'exclusion radicale de la société, parce qu'on perd les relations, on ne perd pas juste l'emploi, on perd aussi sa dignité. Et c'est ça qui est dit et qui est fondamental, c'est comment notre société construit une forme de dignité pour celles et ceux, y compris qui ne sont plus en capacité de travailler, d'avoir une forme d'autonomie financière par leur activité. Et c'est pour ça même qu'aujourd'hui, certains ne demandent pas l'allocation. Bien sûr, le non-recours, parce que en fait, c'est trop coûteux en termes d'estime de soi d'aller la demander. Et ça, il faut le prendre très au sérieux. Donc ça, c'est le premier problème. C'est comment on construit une place à celles et ceux qui n'en ont pas dans notre société. Et la deuxième question, c'est effectivement comment est-ce qu'on fait accepter ces dispositifs de solidarité idéalement exigeants et bienveillants envers les personnes par d'autres catégories de la population qui s'estiment lésées par une espèce de catégorie de privilégiés d'en bas qui seraient des profiteurs de la solidarité nationale. Et tous ces travailleurs, ces travailleuses qui ne s'en sortent pas et qui estiment que finalement on leur prend quelque chose en donnant à d'autres qui méritent moins. Je pense que la société, elle est face à ces minima sociaux, face à ces politiques, vraiment dans une tension très forte entre ces deux objectifs qu'il faut parvenir à réconcilier.